Il est vrai que c'est la troisième et dernière fois que nous le voyons, et là j'ai à brosser théoriquement un tableau qui va de la fin du XVIIe à nos jours, ce qui représente un peu une gageure un peu folle. Alors, je ne prétends pas rentrer dans le détail des philosophes, je vais essayer de vous donner ce que j'appelle moi des tendances, des argumentations communes à plusieurs philosophes. Les différences entre tel et tel philosophe, vous irez les voir si ça vous intéresse. La dernière fois, on avait vu, et je crois que ça c'est très important, on avait vu que pour nombre de philosophes, et ce au moins jusqu'au XVIIe siècle inclus, la question de Dieu est bien une question d'ordre aussi philosophique. Je dis bien aussi, certes, Dieu est bien objet de la foi, par excellence, mais en philosophie, et à l'aide seulement de ses facultés naturelles, que ce soit la sensibilité avec l'entendement, ou bien que ce soit l'entendement seul, selon différents philosophes, il y a possibilité d'arriver, si j'ose dire, à Dieu, et j'aime bien, pour résumer, le mot de voie que prend Thomas d'Aquin, en disant finalement la raison nous permet de parvenir jusqu'à Dieu. La raison est une voie. Le chemin rationnel peut mener jusqu'à Dieu. On l'entendrait rarement aujourd'hui. Pas de beaucoup de penseurs. Il y en a quand même, mais même chez les croyants, beaucoup de croyants ne croient pas que la raison soit un chemin qui peut mener jusqu'à Dieu. Ce qui est dommage. En cela, il faut aussi reconnaître dans l'histoire de la pensée que la réforme protestante est passée par là, et que il est vrai que d'un point de vue théologique pour les protestants, le péché originel, qui est vraiment là une affirmation de foi, le péché originel fait que la raison humaine est devenue tellement faible qu'elle n'a plus rien à dire sur Dieu. Voilà. On pourrait presque dire que la raison humaine a perdu son amour et sa capacité de connaître la vérité. Alors que, si je prends Thomas d'Aquin, Descartes, même s'il y a des différences entre eux, il y a une confiance fondamentale en l'homme. Le péché originel peut faire que l'homme peut se tromper, mais l'intelligence humaine, elle est toujours faite pour connaître la vérité. Elle est capable de vérité. Et d'une certaine manière, on me permettrait de dire que quand on fait de la philosophie, il faut faire cet acte de confiance. Tout commence par un acte de confiance dans les capacités humaines. La preuve, c'est que les seuls à ne pas faire confiance aux capacités humaines, on les appelle les sceptiques, et le scepticisme, c'est la mort de la philosophie. Bien. Alors, à partir du XVIIIe, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a un grand philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant. Nous l'avons entreaperçu la dernière fois, mais au moment des questions. Emmanuel Kant ne va pas nier l'existence de Dieu, surtout il ne faut pas en faire un athée. Il va dire simplement que l'homme, justement, a cette incapacité à parvenir à l'aide de sa raison à l'incapacité de prouver l'existence de Dieu. Que toute la métaphysique qui a eu lieu jusqu'à lui, finalement, on pourrait dire, est nulle et non avenue. Bon. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails du pourquoi, mais je voudrais simplement vous montrer la différence d'attitude qu'il y a entre Descartes et Kant, en le faisant d'une manière un peu caricaturale. Ils font le même constat. Il y a autant de métaphysique qu'il y a de métaphysiciens. Il y a un désaccord des hommes. Et Descartes constate que, en mathématiques, on arrive à un accord des esprits, et Kant, qu'en science, on arrive à un accord des esprits. Les deux disent, donc la métaphysique n'est pas encore parvenue au stade de la science. Et ne permet pas d'arriver à la vérité commune pour tous. Mais Descartes ajoute, oui, mais c'est simplement parce qu'on utilise mal sa raison. Mais moi j'arrive, vous allez voir avec ma méthode, vous allez voir ce que vous allez voir. Ma méthode doit parvenir à une vérité absolue. Et nous avons vu la très belle métaphysique que Descartes développe. Le malheur, c'est que tout le monde n'a pas été d'accord avec Descartes. Et un siècle plus tard, Kant fait le même constat, en incluant d'ailleurs Descartes. Après tout, il y a Descartes et une métaphysique cartésienne, enfin bon. Simplement, Kant lui dit, finalement ça fait 24 siècles qu'on essaie de faire de la métaphysique, il n'y a aucune raison que moi j'arrive mieux que les autres. Vous voyez la différence. C'est une remise en cause des capacités de la raison. La diversité des métaphysiques est la preuve, aux yeux de Kant, de l'incapacité de l'homme à parvenir
à la vérité en métaphysique. Voilà. Alors à partir de là, si l'homme est incapable de faire de la métaphysique, il est sûr que toutes les preuves de l'existence de Dieu, si j'ose dire, se cassent la figure. Alors si je voulais entrer un tout petit peu plus dans le détail, on pourrait dire simplement que pour Kant, connaître, c'est construire. L'homme construit son savoir. Il n'appréhende plus le réel comme tel, il le construit. Pour donner une analogie, je vois cette salle relativement à la structure de mon œil. Si nous avions tous une autre structure d'œil, tous nous serions d'accord, mais tous nous verrions la salle différemment. Donc la salle en soi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que la salle relativement aux structures d'appréhension humaine. Et vous savez que la connaissance relativement aux structures de la connaissance humaine, ça s'appelle un phénomène. Je ne peux connaître que des phénomènes. C'est le propre de la science. Très bien. Mais quant à la métaphysique, c'est impossible parce que les structures de connaissance incluent la sensibilité. Dieu n'est pas un objet de la sensibilité. Donc, il n'y a pas d'intuition intellectuelle pour Kant. Donc, la preuve ontologique ne peut pas exister. Parce que si vous vous souvenez de cette preuve, vous savez que ça suppose que l'homme a la capacité d'avoir une intuition intellectuelle. Il a la capacité de viser directement ce qu'est Dieu. Puisqu'en pensant à ce qu'il est, j'en conclus immédiatement qu'il est. L'essence étant incluse, l'existence étant incluse dans l'essence divine. Mais si j'ai pas d'intuition intellectuelle, je ne peux pas faire la preuve ontologique. Donc, il me reste, comme vous le savez bien, la preuve par les effets. Et qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous partez des faits intelligibles, comme Descartes, l'idée de parfait en nous, l'idée infinie. Quand vous dites c'est impossible, parce que là, ça suppose encore des intuitions intellectuelles. Deuxièmement, vous utilisez le principe de causalité. Le principe de causalité, pour ceux qui ont étudié Kant, vous savez que c'est une des catégories de l'entendement. C'est-à-dire, c'est une structure de notre esprit que je ne dois utiliser que sur des phénomènes. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser le principe de causalité sur Dieu, qui, lui, ne relève pas des phénomènes. Et enfin, et ça c'est le propre aussi de Kant, toutes les preuves, y compris celles par les effets, supposent la preuve ontologique. Et comme la preuve ontologique est nulle et non avenue, aucune preuve n'est recevable. Voilà. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle, dans l'histoire de la philosophie, la mort de la métaphysique classique. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est morte pour tout le monde, quand même. Il y a encore des métaphysiciens aujourd'hui. Mais dans l'histoire de la philosophie, c'est sûr qu'il a eu une importance considérable. Il faut quand même ajouter qu'on retrouve Dieu quand même chez Kant. Pour ceux qui ont étudié un peu la morale kantienne, vous savez que à la fin de sa morale, où je me dois d'obéir au devoir parce que c'est le devoir, etc., je ne dois penser qu'au devoir et surtout, je ne dois pas penser aux conséquences possibles du fait d'être vertueux, c'est-à-dire d'être heureux, mais il n'empêche que ma raison, en toute justice, montre qu'un homme vertueux mérite d'être heureux. Or, sur cette terre, c'est pas possible. Donc, ce qui doit être, si ça n'est pas sur cette terre, ça sera dans l'au-delà. Alors, ça paraît un peu surprenant, mais c'est en même temps très beau. Je sais que quand j'étais jeune, je ne supportais pas ce genre d'argumentation, mais je trouve que, voyez, la raison me force à dire, pour que toute chose ait un sens, notamment moral, il faut que l'homme vertueux puisse être heureux. Sur cette terre, ça n'arrive pas. Même on s'aperçoit souvent, c'est le vice-là qui l'emporte. Par conséquent, il y a un mal sur cette terre. Mais pour que l'accord vertu-bonheur soit possible, il faut d'abord que mon âme soit immortelle. Il ne le démontre pas que l'âme est immortelle, ça serait de la métaphysique. Il va postuler que l'âme est immortelle. Vous savez qu'il y a un autre postulat, il faut que je sois libre, mais ça on va le laisser de côté. Il faut qu'il y ait un être qui soit juste, qui puisse sonder mon âme et qui puisse m'accorder le bonheur. Ben, toutes ces caractéristiques, c'est Dieu. Dieu devient donc un postulat de la raison pratique. Remarquez que c'est pas un postulat religieux, la religion positive chrétienne. Et c'est Kant qui, un des premiers, va interpréter la religion chrétienne uniquement d'un point de vue moraliste. C'est-à-dire que Jésus, c'est l'homme vertueux par excellence. Quand il dit qu'il fait la volonté de son Père, ça veut pas dire qu'il est le Fils et la Trinité, c'est une fable, mais ça veut dire que il obéit à la loi morale.
Et la loi morale correspond, pourrait-on dire, au dessein du Père. Voilà. Enfin, du Père, de Dieu. Il ne faut plus dire ni le terme Père, ni le terme Fils. Voilà. Donc, même chez Kant, vous voyez, Dieu n'est plus qu'un objet de croyance. Certes pas religieux, mais un objet de croyance. Et ça va demeurer. Nous allons entrer dans une ère, c'est le 19e siècle, une ère plutôt rationaliste, seulement rationaliste. Et très vite, il faut vous dire que ce qu'on ne démontre pas n'existe plus. C'est le propre de la réduction rationaliste. Ce dont ma raison ne peut pas rendre compte n'existe pas. On se fait le référent suprême. Je vous rappelle quand même que Pascal nous disait « Ce qui n'est pas compréhensible ne laisse pas d'être cependant. Ce dont je ne peux pas toujours rendre compte, il y a plus de choses au ciel et sur la terre que toute la philosophie ne saurait en contenir. » Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout simplement il y a une influence grandissante des sciences. Or, quand on fait des sciences, on se pose la question simplement comment. Comment est-ce que ça fonctionne? Littéralement, Laplace avait parfaitement raison de dire, en répondant à Napoléon qui lui demandait dans son système physique où se trouvait Dieu, et Laplace lui répondit, sire, Dieu est une hypothèse inutile. En science, je dis bien, uniquement dans l'explication scientifique. Il avait raison. Un scientifique qui ferait intervenir Dieu pour faire comprendre un mécanisme quelconque serait un piètre scientifique. Voilà. Hein, ce serait embêtant. Voilà. Donc, ça veut donc dire, entre parenthèses, qu'il y a des débats qui ne servent à rien, malheureusement, qui est fait aussi bien du côté des scientifiques que des hommes religieux, je me permets de le dire. C'est tous les débats sur science et foi, etc. Où on ne fait que de parler de ça. Mais c'est d'un autre ordre. Ce sont deux niveaux. Ça ne peut pas se contredire. Ça ne peut pas se contredire. Donc, la science pose la question comment? Le gros problème, c'est que, au 19e siècle, on va penser que le seul discours légitime, c'est le discours scientifique. Et nous allons voir apparaître deux attitudes qui se ressemblent, qui existent encore aujourd'hui, même si plus personne ne connaît son fondateur, c'est pas très grave puisqu'il s'agit d'Auguste Comte, qui s'appelle, oui, parce que c'est le seul philosophe que je ne supporte pas. Bon, on va laisser ça de côté. Et Auguste Comte, il est le fondateur du positivisme. Alors c'est les deux tendances, c'est scientisme et positivisme. Le scientisme, c'est celui qui dit, tôt ou tard, la science répondra à toutes les questions qu'un homme se pose. Le courant scientiste, vous l'avez tous les ans, dans Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express, il y a au moins un numéro par an, il vous dit, constat des scientifiques sur la question de Dieu. Ben voilà, c'est du scientisme. Voilà. Alors, l'homme qui est scientifique, il a le droit d'avoir une option, hein, mais c'est pas en tant que scientifique qu'il peut le dire. Comme tel. Bien, c'est le premier point. Le scientiste, il est en accord avec le positivisme sur un point, il n'y a de discours légitime que le discours scientifique. Hors discours scientifique, il n'y a que des opinions privées. Et vous savez que le mot opinion, vous savez ce qu'il faut en faire, c'est une conviction tout à fait personnelle qui n'est pas fondée, libre à vous, parce qu'on est dans un état soi-disant qui respecte les opinions de chacun, vous pouvez le garder. Lisez les textes ministériels de l'éducation nationale, qu'ils soient d'un gouvernement de droite comme d'un gouvernement de gauche. Vous y verrez toujours que la science, elle est objective, elle est universelle, elle est publique, opposée aux convictions religieuses qui sont privées, qui ne sont que des opinions, qui ne concernent que chacun dans son fort intérieur. Ça y est, l'opposition elle est faite, c'est terminé. Bien. Ça, on est encore en plein scientisme. Mais alors le positivisme va encore un petit peu plus loin, parce que là où il a raison, le positivisme, c'est de dire que Dieu ne relève pas de la science. Ça, il a tout à fait raison. Mais le positivisme, c'est celui qui dit toute question qui n'est pas scientifique est une fausse question. Voilà. Autrement dit, Dieu est parti sans laisser de question, si j'ose dire. Bon, voilà le climat. Voilà le climat.
j'aborde tout de suite, il y a un auteur que j'ai complètement laissé de côté, peut-être que je vous le redirai à la fin. En conclusion, c'est Hegel, parce qu'il a un statut tout à fait particulier. Alors pour l'instant, on va le laisser de côté. Autrement dit, Auguste Comte inaugure en France, pourrait-on dire, l'athéisme, alors qu'en Allemagne, vous savez, vous connaissez les grands noms de Feuerbach, Karl Marx, Nietzsche. Bon, c'est les grands noms. Bien. Ce qui est très intéressant chez ces quatre, donc je remets aussi Auguste Comte, c'est que leur démarche est la suivante. Dieu n'existe pas. C'est un axiome. Ils ne perdent pas tellement de temps, si j'ose dire, à vouloir vous démontrer que Dieu n'existe pas. Et en cela, ils sont tous plus ou moins kantiens. Car je rappelle que Kant nous a dit, on ne peut pas démontrer que Dieu existe, mais par le fait même, on ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas. Voilà. Mais alors, si Dieu n'est plus qu'un objet de croyance, comme Kant le dit, est-ce que Dieu ne serait pas une illusion? Est-ce que Dieu ne correspondrait pas finalement à certains désirs qui sont en l'homme? Car qu'est-ce que c'est que l'illusion? C'est prendre ses désirs pour la réalité. Vous voyez, dès que Dieu n'est plus un objet de la raison, il risque très vite de disparaître. Et de dire simplement que c'est une projection du psychisme humain. Voilà. Projection, c'est pas moi qui le dis. C'est le père de l'athéisme moderne qui s'appelle Ludwig Feuerbach. Autrement dit, tout le raisonnement des athées est le suivant. Dieu n'existe pas, d'où question, pourquoi l'homme a-t-il inventé Dieu? Voilà la question des athées du XIXe siècle. Pourquoi l'homme a-t-il inventé Dieu puisqu'il n'existe pas? Réponse, parce qu'il en avait besoin. Dieu correspond à un besoin, et alors on pourrait dire que chaque philosophe athée va spécifier plutôt ce besoin. Alors pour Auguste Comte, Dieu, c'est le besoin d'un homme ignorant scientifiquement et impuissant techniquement. Quand je ne sais pas répondre, Dieu est le bouche-trou de mon ignorance. Et puis il est l'envers de mon impuissance. Les forces naturelles qui me dépassent, etc. Bon, alors comme je ne suis pas maître de la nature, et il y aurait beaucoup à dire aussi avec l'écologie, etc. Ici, c'est très intéressant de regarder les choses. Eh bien, par le fait même, j'invente Dieu. Mais, il suffit que l'homme fasse de la science, et puis ensuite, grâce à cette science, a un pouvoir sur le monde, pour que l'homme n'ait plus besoin de Dieu. C'est-à-dire que, et c'est une des caractéristiques de l'athéisme moderne, cet athéisme se veut définitif. Et il doit mener à l'absence de la notion de Dieu, enfin l'absence, non, la disparition, même pas l'absence, parce que ça, on ressent une absence, la disparition de la notion de Dieu. Auguste Comte lui-même critiquait ceux qui passaient trop de temps à faire des discours pour dire que Dieu n'existe pas. Il les appelait des théologiens négatifs, ce qui dans sa bouche ne pouvait être que péjoratif, théologien. Voilà. Ne passez pas votre temps à parler de Dieu, ne passez pas votre temps à développer le fait qu'il n'existe pas, il va disparaître, presque comme par enchantement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on ne détruit bien que ce qu'on remplace. Et il détruisait la religion, j'allais dire théocentrique, qui avait pour centre Dieu, ou christocentrique, parce que dans le christianisme on peut dire que c'est christocentrique, pour remettre une religion de l'humanité. Mais qu'est-ce que sa religion de l'humanité? C'est la religion des hommes qui ont rendu service à la cité, les héros, le culte des héros. Et ça, vous le retrouverez dans toutes les sociétés qui font disparaître Dieu. L'homme est un animal religieux. Nous avons vu que l'homme a un désir d'infini. Si vous ne placez pas votre désir d'infini en Dieu, de toute façon, vous le placez ailleurs. Alors, c'est les héros de la cité. C'était la reconnaissance. Il y avait même un culte,
Ça existe, il y a même encore un temple d'Auguste Comte dans le Marais, à Paris, enfin c'est fermé maintenant. Il n'y a plus de vieux monsieur pour assister à ce culte. Ils sont tous morts. Mais il n'empêche que, vous voyez, d'abord il y a une sélection au milieu des hommes. C'est pas tous les hommes qui sont nés. D'ailleurs, il refusait la notion de droit de l'homme, ce cher Auguste Comte. Là aussi, très intéressant. Réfléchissez. Quand on supprime Dieu, tôt ou tard, on supprime l'homme. Le 19e siècle est le siècle de la mort de Dieu, le 20e siècle est le siècle de la mort de l'homme. C'est pas moi qui le dis. Il faut aller voir ses auteurs. Auguste Comte dit, puisque Dieu n'existe pas, l'homme n'a plus aucun droit, il n'a que des devoirs envers la société. Je suis réduit à n'être qu'un élément d'un tout qu'on appelle la société. Qu'est-ce qui nous fait supérieurs à la société? C'est le fait d'être le répondant de Dieu, à l'image de Dieu. Même le répondant en tant que créature par rapport au Créateur. Je laisse de côté pour l'instant même la foi. Si vous supprimez Dieu, très vite. Or, tout le monde sait qu'au XXe siècle, d'ailleurs même Marx l'a dit, l'homme est mort. Il n'y a que des hommes déterminés par une société. Claude Lévi-Strauss, les structuralistes, Foucault, tout ça, l'homme est mort. Ça n'existe pas. Vous voulez que je vous donne la définition de l'homme selon le structuraliste? Foucault. Qu'est-ce qu'un homme? Ça. On commence par C, c'est dit A. Vous savez, c'est l'aspect pulsionnel chez Freud. Voilà. Ça dort, ça mange, ça chie et ça baise. Voilà l'homme. Supprimez Dieu, voilà l'homme. Alors je le mets d'une manière un peu caricaturale parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux pas être polémique, hein, c'est pas en termes polémiques. Mais c'est très rigoureux. Ces gens ont parfaitement raison. Qu'est-ce que l'homme s'il n'a pas cette dignité d'être en lien avec l'infini? Alors, cette religion de l'humanité, comme je le disais, c'est le culte des héros. Peut-être, alors chez les marxistes c'est très simple, il faut que ce soit le grand chef, enfin le timonier, Staline, le petit père des pauvres, le mausolée de Lénine, le tombeau du Christ ou le mausolée de Lénine, même combat. Voilà, c'était bien ça. Enfin, bon. Et alors à défaut, parce que ça peut être plus, on vit par procuration, hein, c'est les fanatiques d'artistes, etc., qu'on divinise plus ou moins. Il y a des gens qui ne vivent que dans, vous avez peut-être déjà vu, alors on dit c'est maladif, mais parce que ça peut prendre des proportions terribles, mais vous avez vu cette idolâtrie de certains artistes, parfois, de la part de certaines personnes. Bien, je ferme cette parenthèse, mais on a bien, vous voyez, dès Auguste Comte avec lui, on voit déjà les choses. Ensuite, il faut arriver alors à Feuerbach, Marx et Nietzsche, pour dire d'une certaine manière que il y a peut-être un petit point commun quand même chez eux, c'est de dire que le christianisme, et là je suis obligé de passer par là parce que c'est une histoire des idées, le christianisme est la dernière des religions. La dernière des religions. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ça veut dire l'ultime religion. Et l'ultime religion, il faut que vous le preniez dans deux sens. Ultime, c'est-à-dire la plus élevée. Et puis, ultime, ça veut dire la dernière, au sens où après elle, il n'y en a plus. Il faut prendre les deux sens. C'est parce qu'elle est la plus élevée qu'elle va disparaître. C'est exactement ce que dit Feuerbach. Alors, Feuerbach pense simplement que l'humanité, pour prendre conscience d'elle-même, a besoin de se projeter, et elle ne se reconnaît pas dans cette projection. Pendant un certain temps. On va prendre un très simple exemple. Prenez un enfant, un petit bébé, pas un bébé, un enfant d'1 an. Il se met devant un miroir, puis il lève la main, puis il y a un copain en face qui lui fait le coucou. Ça peut durer des heures. Il se voit sans se reconnaître. Il pense qu'il a un petit copain en face. Jusqu'au jour où, enfin, il va comprendre que l'autre n'est que lui. Eh bien, l'humanité, dans son histoire, c'est la même chose. L'humanité s'est projetée, ne s'est pas reconnue. Ne se reconnaissant pas, elle a appelé l'image d'elle-même, mais qu'elle ne reconnaissait pas comme image d'elle-même, elle l'a appelé Dieu. Et c'est ce qui a été l'objet de la métaphysique comme de la religion, parce que ces auteurs mélangent à la fois le Dieu des philosophes et le Dieu de la religion. Les deux. Voilà. Et puis vient le temps, son temps.
où, d'une certaine manière, l'homme comprend que Dieu n'est que l'humanité. Ce qui est très intéressant chez Feuerbach, vous voyez, c'est que il est normal que l'humanité soit passée par la notion de Dieu. Il y a un temps où c'était positif. Enfin, maintenant, c'est fini. Il est grand temps de dire que Dieu n'est que l'humanité. C'est le dévoilement, si vous voulez, de l'illusion. Alors, il ose écrire, j'ai percé le secret de la théologie. C'est moi qui vais interpréter. C'est très intéressant, vous voyez. L'athéisme se veut l'interprétation d'un discours théologique. Et pour le christianisme, il dit la chose suivante, c'est bien l'ultime religion, puisque les hommes se sont mis à adorer Dieu lorsque Dieu est devenu un homme. Par conséquent, le chrétien ne fait qu'adorer l'homme. Je laisse le théologien répondre à cette question, mais vous voyez donc comment les choses sont faites. Voilà. Alors on arrive ensuite à ce cher Marx. Alors lui, non, tout est négatif. Il n'y a pas un moment où la religion aurait dû exister. Il se pose aussi la même question, vous savez, Marx. C'est-à-dire, pourquoi les hommes ont-ils inventé Dieu? Et il y a l'idée que la religion, c'est une consolation. Mais malheureusement, c'est une consolation qui ne change pas le réel. C'est une consolation, on va dire, virtuelle, puisque le mot est à la mode. C'est une consolation virtuelle. L'homme est déchiré. Et vous savez notamment pourquoi. Il est déchiré parce qu'il est aliéné. Si je prends le Marx, le premier Marx, c'est-à-dire celui qui ne parle pas seulement en termes scientifiques, comme le second Marx, Capital, mais encore quand il utilise des termes philosophiques. L'homme, il est aliéné parce que dans son rapport aux choses, et deuxièmement, il est aliéné dans son rapport avec les autres hommes. Tant qu'il y a lutte de classe, l'homme ne peut pas parvenir à son accomplissement. L'homme ne peut pas être heureux, pour le dire simplement. Il est déchiré. Alors après, il donnera au lieu de mots aliéné, qui supposera en effet qu'il y a une essence humaine, et comme il ne croit plus qu'il y a une essence humaine, il dit, non, il faut dire simplement qu'il est réifié. Il est devenu une chose. Très bien. On change le vocabulaire. Mais il y a la même idée derrière. Donc l'homme est réifié, et donc il ne peut pas connaître, si j'ose dire, le bonheur. Le seul bonheur d'ailleurs qui existe, c'est le bonheur sur terre pour lui, bien sûr. Et donc qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer tout simplement le monde. Il faut changer les structures sociales. Or, comme celui qui pose un Dieu croit en un monde réconcilié là, au-delà de la terre, eh bien finalement, il ne combat pas ce qui ne va pas sur cette terre. Voilà. Je suis obligé de dire que tout n'est pas totalement faux dans ce qu'il dit. Il y a parfois des gens qui, au nom du ciel, fuient la terre. Ça existe. Et vous savez très bien que il y a eu même des discours un peu, plus on souffrait sur cette terre, et puis il y avait des gens qui disaient, oh bah vous serez heureux là-haut, alors tout va bien. Bah oui, non. Quand on est malheureux sur cette terre, c'est très bien d'avoir une espérance, et j'y crois. Mais quand même, il faut peut-être changer aussi des situations sociales qui sont parfaitement injustes. Il y avait quand même quelques personnes qui, même dans l'Église au XIXe siècle, mais c'est vrai quand même que, surtout dans la tradition française, où le clergé, ce qu'on aurait appelé dans le temps le haut clergé, et les politiciens, souvent allaient ensemble, pour le dire rapidement quand même. Bien. Autrement dit, il y a une vertu de consolation dans la religion. Mais une consolation qui n'est que virtuelle, qui ne change pas les choses, et voilà ce qu'il reproche tout simplement à la religion. Derrière le bon mot, il dira bien sûr que la religion est une idéologie, d'accord, bien sûr, parce que tant qu'il y aura lutte de classe, il y aura toujours sécrétion d'un monde de consolation. Et on n'a jamais fait assez attention que ce principe d'une religion, ou d'un Dieu consolateur, pas forcément le Dieu, même le Dieu de la métaphysique, va être repris par Nietzsche. Nietzsche va dire que l'homme, lorsqu'il ne supporte pas le monde, a besoin de se créer des arrière-mondes. Alors il est sûr que Nietzsche est certainement le penseur le plus profond au niveau de l'athéisme. Il a dit lui-même qu'il avait écrit le 5e évangile. C'est donc parce que les 4 premiers ne lui conviennent pas. Et vous savez que, simplement pour lui,
Le faible, donc, c'est celui qui ne supporte pas la vie telle qu'elle est. Il ne supporte pas sa condition d'homme. Il ne supporte pas sa misère. Alors, il est obligé de projeter un Dieu qui va donc le consoler. Il faudrait simplement ajouter aussi, et c'est un bon avertissement quand on pose l'existence de Dieu, que le faible, c'est celui qui, quand il souffre, il a besoin de faire souffrir les autres. Ça s'appelle ça le ressentiment. Personne d'ailleurs n'est indemne autour de cette table du ressentiment. Certainement que nous en avons tous un peu. Vous savez, quand on dit par exemple de quelqu'un « Ah, il n'emportera pas au paradis », par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on est content que la mort soit niveleuse? Là, au moins, on sera tous égaux. Hein. On n'aime pas celui qui s'en sort facilement par rapport à nous, qui avons de la peine, etc. L'envie, la jalousie, tout ça, ce sont des formes de ressentiment. Et alors, on se crée un monde absolument extraordinaire, fabuleux, complètement idéal, complètement rêvé, qui nous permet de dire du mal de la terre. Et dire du mal des autres aussi, d'ailleurs, mais dire du mal de la terre. Voilà. Nietzsche, pour lui, il a certainement tort, mais là aussi ça a été vécu par un certain nombre de gens autour de lui. Le pauvre, il avait un lourd héritage. Du côté paternel comme du côté maternel, c'était des générations de pasteurs protestants. C'est lourd comme héritage, sans aucune méchanceté. Bon. Et donc, lui aussi d'ailleurs a exprimé du ressentiment. C'est Zarathustra, vous savez, celui qui est le porteur de son 5e évangile, qui dit la chose suivante. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être pas Dieu? Donc, il n'y a pas de Dieu. Si vous regardez ce que je viens de vous dire, le donc n'est absolument pas logique. C'est pas une déduction, hein. C'est pas un syllogisme parfait. Le donc dit simplement, puisque je ne peux pas supporter un Dieu, j'affirme qu'il n'existe pas. Dans le titre, il y a bien marqué combat intérieur. Certainement que Nietzsche, c'est quelqu'un qui n'est jamais resté indifférent à la question de Dieu. Il a bataillé toute sa vie. Vous savez, personne ne sait. Je vous dis simplement, puisque c'est un mystère de tous, mais la dernière lettre qu'il a écrite à un de ses amis, où tout le temps, dans tout son combat contre, disons, le christianisme et Dieu, il signait Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de l'excès, le dieu de la force, le dieu de la fête, le dieu du vin aussi, si vous voulez, ce que vous voulez. Et son combat, il disait Dionysos contre le crucifié. La dernière lettre qu'il a signée se termine par « Chante-moi des chansons nouvelles, les cieux se réjouissent et il signe le crucifié. » Je ne vous donnerai pas d'interprétation, ça ne nous regarde pas. Mais on voit bien qu'on est dans un combat intérieur, incontestablement. Est-ce que c'est une parodie? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est une participation à la passion du Christ? Personne ne peut le savoir. Autrement dit, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ces auteurs nous disent tous une certaine vérité. Je ne suis pas athée, et je ne pense pas que quand ils disent que Dieu n'existe pas, ils disent une vérité. Mais je pense qu'ils nous mettent en garde contre certaines représentations de Dieu. On a souvent dit que l'athéisme était purificateur. Alors attention, je suis obligé de dire qu'il n'est plus purificateur que lorsque vous croyez en Dieu, parce que sans ça, il ne purifie rien. Ah oui, il faut quand même se mettre pied. Il purifie l'image qu'on a de Dieu, encore faut-il qu'on dise que Dieu existe. Mais c'est vrai que pour nous croyants, si nous sommes des métaphysiciens et que nous affirmons que Dieu existe, parce que notre raison nous montre aussi, eh bien, d'une certaine manière, il est vrai qu'il faut se détacher. Un Dieu bouche-trou de nos ignorances, c'est quand même grave. Un Dieu qui vient compenser nos faiblesses, simplement par projection, ça serait grave aussi. Je n'ai pas tout à fait fini parce qu'il faut en arriver au XXe siècle. Il faudrait surtout donner alors la parole à Camus et Sartre, par exemple. Alors Camus, on va le résumer simplement à la peste. Qu'est-ce qui est le grand problème pour Camus? L'existence du mal. Voilà. Parce que le mal existe, Dieu n'existe pas. C'est une réponse du berger à la bergère, si vous permettez.
Parce que si vous vous rappelez la 5e voie de l'existence de Dieu chez Thomas d'Aquin, c'est je vois une harmonie dans le monde, je vois un grand ordre. Il y a de l'ordre, il faut donc un grand ordonnateur. Bon. Si j'étais méchant et si j'étais athée, attention, il faudrait rentrer justement. Certains pourraient dire, dire qu'il y a de l'ordre dans le monde, il faut quand même être un peu aveugle, hein, parce qu'il y a aussi du désordre. Mais on peut être plus sensible à l'ordre qu'au désordre. Bien. Alors, si l'on est sensible plus au désordre, c'est le cas de Camus. Si l'on est plus sensible au désordre, alors, nécessairement, puisqu'il y a du désordre, il n'y a personne au départ. Si j'ose dire, il n'y a pas une cause première, ordonnatrice de l'univers. L'idée, c'est puisque le mal existe, l'existence elle-même quasiment est un mal. Simplement la grandeur de Camus, j'aime beaucoup, personnellement, parce que je crois que c'est un homme honnête. La grandeur de Camus, c'est de nous dire, oui, mais attention. Je constate aussi qu'il y a du mal, que les hommes sont méchants, mais si je veux en finir avec le mal, en un seul coup, je rajouterai du mal. Parce que le mal, curieusement, je constate aussi qu'il est dans le cœur de l'homme. Il nous faut, dit-il, avoir la patience et l'amour de l'humanité. Oh, il avait certainement dû lire quand même un jour, dans un certain évangile, qu'il ne faut jamais couper trop vite un champ de blé parce qu'il y aurait tout simplement des mauvaises herbes, parce que en coupant les mauvaises herbes, on couperait aussi le bon blé. Une patience envers l'humanité. Bon, puis il est mort dans un accident de voiture, alors après, il aurait certainement poursuivi, parce que quand on lit, j'ai lu il n'y a pas encore longtemps, il disait, voilà, j'ai vu l'absurde, j'ai vu la révolte, il me reste maintenant, dans le triptyque, à parler de l'amour. Là, il en est mort. Enfin non, il n'en est pas mort, mais il est mort à ce moment-là. Et puis il y a Sartre. Et Sartre, nous retrouvons là l'idée de l'homme qui pose Dieu, alors il faut jouer avec les mots, hein. L'homme qui pose Dieu est un homme de mauvaise foi. L'homme qui pose Dieu est un homme de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas assumer l'absurdité de son existence. Il ne veut pas assumer l'absurdité de votre existence. Il ne veut pas assumer cette liberté qui est une liberté de création aux yeux de Sartre. Rappelez-vous, nous sommes condamnés à la liberté. C'est un lourd fardeau. N'est-ce pas? L'image de Sartre, c'est très simple. C'est qu'exister, c'est tomber dans le désert. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'étoiles polaires, il n'y a pas de soleil. Et on va dire simplement que vivre, c'est marcher. Donc c'est en marchant que vous allez tracer une voie. C'est tout. Il n'y a pas de repère. Voilà. Il faut assumer cette condition. Et alors, quand on ne veut pas l'assumer, alors on s'invente, dit-il, un Dieu créateur. On est de mauvaise foi, on est encore dans l'illusion, la lucidité. Il faudrait peut-être ici, mais je vois que je le savais, j'aurais très peu de temps, il faudrait ici simplement peut-être reprendre Pascal. Parce que si vous lisez les pensées de Pascal sur misère de l'homme sans Dieu, en gros, vous connaissez la pensée de Sartre. Sans aucune méchanceté. C'est peut-être Pascal qui avait en effet une solution. Le grand ordonnateur de l'univers, on se doit peut-être de le reconnaître, parce que c'est à partir de la question ontologique. Comme il y a de l'être, je ne suis pas moi créateur d'être. Et l'herbe qui est devant moi n'est pas sa propre cause. Rien n'est cause de soi. Il faut donc l'être. L'être infini, en général, on l'appelle Dieu. La question ontologique nous renvoie donc toujours à Dieu. Et ça, à l'aide de ma seule raison, je peux le dire. Mais il faut toujours avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, c'est-à-dire ne pas croire qu'à l'aide de sa raison, on va pouvoir cerner Dieu. Vous savez, quand on parle d'idolâtrie, en général, on parle toujours de statue de pierre. Mais l'idolâtrie, ça peut être un concept. Ça peut être la définition que nous donnons de Dieu. Dieu, il est toujours au-delà de ce qu'on en dit. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu dont je serai le maître, dont je peux parler en philosophie.
Ce n'est pas non plus un refus de Dieu systématiquement. Mais peut-être que la meilleure manière de parler de Dieu, c'est de parler de Dieu dans le mystère. Car il y a bien un mystère de l'être. Et ce mystère de l'être, c'est tout simplement la gratuité de notre existence. Après tout, en bon philosophe, si j'ose dire, il faut conclure par là où l'on a introduit. J'avais déjà parlé de cette gratuité. Je comprends en effet que l'existence est un don. Enfin, un don que je reçois. J'ai pas demandé à venir sur cette terre. Qui m'a joué le tour de me jeter dans cette vaste entreprise qu'on appelle le monde, disait le grand penseur Kierkegaard à la fin du XIXe siècle. Qui m'a fait? J'en sais rien, dans un premier temps. Il y a cette gratuité. Autrement dit, l'existence est donation. Voilà. Ça, je le comprends. Et alors, ça sera toute la phénoménologie d'un Jean-Luc Marion. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, qui est écrit encore aujourd'hui. Qui parle de cette idée de donation. Après tout, vous savez que c'est un phénoménologue. Mais un phénomène, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui m'est donné, ce qui apparaît. De toute façon, je vis sur le mode de la réception. On croit que l'homme est grand parce qu'il fait. Il doit agir. Il agit en réaction. Mais la première chose peut-être dans l'existence, c'est la passion. C'est-à-dire le fait de recevoir une donation. Et vous savez bien que un don, eh bien, il ne peut être vécu comme don que s'il est reconnu comme tel. Permettez-moi là, ça sera la seule allusion véritablement aux évangiles au sens propre. Vous connaissez tous la parabole du père prodigue ou du fils prodigue. Le fils qui veut partir. Il demande à son père, donne-moi mon héritage. Très bien. Le père lui donne. Et alors ce don, eh bien, il va devenir de l'argent liquide. Dans tous les sens du terme. Pourquoi? Parce que ce que le fils veut faire, c'est ne pas reconnaître que ce don vient d'un donateur qui est son père. Il veut, comme diraient les notaires, il veut ce don en nue propriété. Eh bien, quand on prend un don qu'on ne reconnaît plus comme tel, l'argent va vous filer entre les doigts. C'est pour ça que je disais argent liquide. Alors on dit qu'il le fait avec les filles, d'ailleurs. Le texte est précis quand on veut prendre la bonne traduction. Voilà. De telle manière qu'il n'y a plus rien. La seule manière, et c'est ça le mystère, la seule manière de garder un don comme don, c'est de le partager. Là encore, on est en plein mystère de l'existence. Alors peut-être qu'on peut revenir, et si finalement la grande manière et l'accomplissement de partager l'existence, c'est de donner, on comprend peut-être que Dieu lui-même, en tant qu'il est l'existant, partage son existence et veuille nous faire aller jusqu'à lui, et par la raison, parce qu'il est le Créateur, et quand on est croyant aussi, il veut nous faire partager jusqu'à sa vie trinitaire, mais ça, la vie trinitaire, je laisse aux théologiens. Je vous remercie.